Bonjour, comment j'ai généré 1000 euros de chiffre d'affaires en 15 jours sur une nouvelle thématique en génération de leads? Beaucoup s'imaginent qu'il est extrêmement compliqué de faire du lead, il faut des tunnels vachement complexes, il faut des lead magnets, des appâts qu'on a créés, que ce soit de la vidéo, du PDF, etc. Il faut un tunnel extrêmement complexe avec plein d'automatisation, etc. Il faut beaucoup d'argent pour investir en publicité. C'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment, en 5 étapes extrêmement simples, j'ai pu générer 1000 euros en seulement 2 semaines sur une thématique que je n'avais jamais utilisée jusqu'à présent. Je n'ai jamais travaillé cette thématique et je vais vous montrer comment j'ai fait et ça ne m'a pris que 15 jours pour commencer à être en bénéfice et gagner mes 1000 premiers euros. J'étais bénéficiaire dès le premier jour. Mais voilà, 1000 euros en 15 jours. D'accord? Restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir les 5 étapes et vous mettre, vous aussi, à démarrer la génération de leads et à gagner vos premiers euros. Alors, première chose, quand on commence sur une nouvelle thématique, c'est de trouver la niche sur laquelle on va démarrer. Vous pouvez vous poser plein de questions sur quoi je vais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a du monde là-dessus, il y a personne là-dessus. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a 2-3 choses qui, moi, me permettent de me dire je vais me lancer là-dessus ou je vais pas là-dessus. La première chose à se dire, c'est s'il y a aucune publicité, si personne ne fait de la pub sur une niche, une thématique, un sujet, je n'y vais pas. Clairement, pourquoi je fais ça? Parce que si à côté, je vois qu'il y a de la publicité sur une thématique, et que la publicité reste dans le temps, ça veut dire qu'il y a de la demande. Là, s'il n'y a pas de publicité, peut-être que c'est un gros marché qui n'est pas encore tapé par quelqu'un. Peut-être que personne n'y a pensé et qu'il y a de la demande, mais clairement, l'autre chemin est beaucoup moins risqué. Si quelqu'un fait de la pub et reste à continuer à diffuser dans le temps, c'est que clairement, il y a de la demande et j'ai beaucoup moins de risques d'aller là, parce que je sais qu'il y a de la demande, plutôt que d'aller dans une niche où il n'y a pas de pub, donc je ne sais pas si c'est parce que personne n'y a pensé ou c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Clairement, privilégiez toujours une niche où il y a déjà quelqu'un. Donc là, c'est pas très compliqué. J'ai regardé les publicités que je voyais sur Facebook, sur les sites web ou quand ma navigation, et j'ai choisi une niche où je voyais assez régulièrement des publicités tournées, et j'ai trouvé un truc vachement sexy, les radiateurs électriques. Donc clairement, alors c'est des radiateurs à inertie exactement, c'est du radiateur électrique. Clairement, c'est pas du tout sexy, mais je voyais régulièrement des confrères faire de la pub dessus. Donc je me suis dit, s'ils y sont, et depuis le temps qu'ils en font, c'est qu'il y a de la demande, allez, je me lance. Ça, c'est la niche que j'ai choisie. Et franchement, la seule chose à se dire, c'est est-ce qu'il y a des annonceurs dessus? Oui ou non. S'il n'y en a pas, clairement, c'est un mauvais signe. Soit il n'y a pas de demande, soit personne n'y a pensé. Et franchement, aujourd'hui, je pense que peu de monde, il n'y a pas de sujet sur lequel personne n'y a pensé. Donc clairement, allez là où il y a déjà quelqu'un qui fait de la pub et donc sur la durée, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a la demande. Ensuite, une fois que j'ai ma niche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi quelle est la plateforme publicitaire sur laquelle j'allais faire mes pubs pour générer du lead. Aujourd'hui, je fais de la génération de lead qu'avec de la publicité. Je ne parle pas de SEO, je ne parle pas de code emailing, code calling, quoi que ce soit. Je fais que de la publicité. Comment je choisis la plateforme sur laquelle je fais ma pub? De mon point, aujourd'hui, il y a plein de supports, d'accord? Moi, de mon point de vue, j'en ai que deux en tête à chaque fois que je démarre quelque chose, c'est soit Google, soit Meta, Facebook, Insta. Clairement, aujourd'hui, c'est les deux plateformes sur lesquelles je fais de la pub. Mais pour démarrer une nouvelle niche, je commence souvent par la même et c'est Facebook. Pourquoi je commence par Facebook? Pour 2 ou 3 choses très très simples. Un, il y a énormément de monde au quotidien sur Facebook du matin au soir. D'accord? Sur Google aussi, mais c'est une autre mécanique. Sur Facebook, il y a du monde tout le temps et vous voyez des publicités en permanence. Quand vous scrollez, vous naviguez, vous avez toujours de la pub. Sur Google, il y a différents supports. Il y a la recherche, où vous attendez que quelqu'un fasse une recherche et donc là, il voit un certain volume de pub. Ou sinon, il y a les publicités YouTube. Et il y a les publicités images, visuelles, on va dire ce qu'on appelle le display. Il y a différents formats, mais on va dire grosso modo, c'est du display. Clairement, j'ai choisi Facebook parce que clairement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de particuliers. C'est assez simple, vous allez voir, de faire de la pub dessus. Il y a beaucoup de formats publicitaires, mais il y en a un précisément qui m'intéresse particulier pour faire du lead, c'est ce qu'on appelle les publicités à formulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, il y a un format particulier
qui se présente de cette sorte-là, de cette forme-là, pardon. Vous voyez une pub, vous cliquez dessus, il y a une pop-up qui s'ouvre, et la pop-up, qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà vos informations de pré-remplies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'annonceur, quand je fais une publicité sur Facebook, je peux déjà dire à Facebook, lorsque la personne va la cliquer dessus, va répondre à quelques critères, il y aura déjà ces informations comme nom, prénom, email, numéro de téléphone. C'est un exemple de ce que je vous ai donné. Quoi qu'il en soit, Facebook récupère des informations que vous avez mis dans votre profil, dans le profil que vous avez créé sur Facebook, et les affiche dans dans le formulaire de la publicité. Donc, quelqu'un voit une pub, clique dessus, il y a peut-être 2-3 questions, 2 conditions. En gros, est-ce que vous êtes sur les radiateurs? Est-ce que vous vous chauffez? C'est une question bidon. Est-ce que vous êtes en maison ou en appartement? Et une fois qu'il aura validé ces questions-là, il va arriver sur le même formulaire, mais il y aura les coordonnées que lui a déjà pré-remplies dans Facebook, c'est-à-dire son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, et il n'aura plus qu'à cliquer sur valider pour passer à l'étape d'après. C'est un type de publicité, le fait que ce soit pré-rempli, ça réduit considérablement la friction qu'ont les gens à remplir un questionnaire. Là, il n'a pas à remplir ces éléments-là, et c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour la génération de leads. Donc c'est pour ça, principalement, que j'ai choisi Facebook pour faire de la publicité sur cette nouvelle thématique qui, genre, rappelons-le, c'est les radiateurs électriques. Ok? Donc, j'ai choisi Facebook pour faire de la pub pour les radiateurs électriques. Ensuite, une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire, où on allait le faire, il faut trouver des publicités. Quel type de publicité je vais mettre en avant pour générer mes leads? Là, franchement, il n'y a rien de sorcier et je fais ça et je le ferai toujours. C'est que je m'inspire de ce que font les autres. Je vais pas réinventer la roue, d'accord? Si je vois une publicité qui dure depuis quelques temps et qui continue à diffuser, c'est qu'elle fonctionne, d'accord? Donc je vais m'en inspirer. L'avantage sur Facebook aussi, et Google, c'est qu'on a ce qu'on appelle une librairie publicitaire. On peut voir quelles sont les publicités que nos concurrents, que nos confrères font déjà. Vous allez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous tapez le mot-clé, les phrases qui vous intéressent, radiateur électrique par exemple, et vous verrez toutes les publicités qui mentionnent les radiateurs électriques. Vous verrez tout ce qui se fait déjà. Vous tapez radiateur à inertie, pareil, vous verrez des publicités qui mentionnent le fait qu'elles concernent les radiateurs à inertie. Vous cherchez les publicités sur les fleurs, pour les fleuristes, vous tapez ça. Pour du yoga, vous avez des publicités yoga. La librairie publicitaire, c'est la base de données des publicités qui tournent sur Facebook et c'est une mine d'or pour trouver les publicités dont on va s'inspirer. Pourquoi ça? Sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre des filtres et de voir les publicités qui sont actives et surtout, vous avez la possibilité de voir quand la publicité a démarré, quand est-ce que l'annonceur a commencé à la diffuser. Si une publicité existe et est diffusée depuis pas mal de temps, c'est probablement qu'elle rapporte des clients, des leads, de l'argent à la personne qui fait la pub. Clairement, personne ne va laisser sa publicité, donc dépenser de l'argent sur Facebook, si à côté, elle ne lui rapporte rien. Donc, si une publicité diffuse depuis pas mal de temps, vous pouvez vous dire qu'elle est bénéficiaire, qu'elle rapporte quelque chose, elle est profitable, pardon, pour l'annonceur. Donc, vous pouvez vous en inspirer. C'est comme ça que moi, derrière, je me fais des bases de données de publicité. Quand je vois qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles fonctionnent, c'est sans doute qu'elles fonctionnent, donc je les copie-colle dans une bibliothèque publicitaire qui m'est propre. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de ça également? Vous pouvez voir le format de publicité qui fonctionne, d'accord? Les publicités, les images, les vidéos, etc. C'est une chose que vous allez faire, dans un outil qui est très très simple, qui s'appelle Canva. C'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement. Il y aura certaines limitations, mais vous pouvez après passer sur le payant, c'est franchement très abordable. Et avec Canva, vous pouvez faire vos premières images de publicité. Vous n'avez pas besoin d'être graphiste. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Photoshop ou je ne sais quel outil, Illustrator ou je ne sais quoi, pour faire de la publicité. Vous pouvez utiliser Canva. Je ne vais pas vous dire de faire Paint comme sur nos PC à l'époque, nos vieux PC, mais Canva, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a déjà des modèles pré-remplis. Vous pouvez très bien partir de zéro sur Canva et créer une publicité sur la thématique que vous avez choisie. Moi, ce que je viens de vous dire juste à l'instant, c'est de vous inspirer de ce que font les autres, d'accord? Vous inspirer des publicités des confrères. Vous faites à peu près la même chose. Je dis pas la même chose, je dis à peu près la même chose. Vous en inspirez dans Canva et vous aurez un visuel pour votre publicité. Sur Facebook, comme sur Google, il n'y a pas que de l'image, d'accord? Donc là, on est sur Facebook, vous aurez des images,
mais il faut aussi du texte. Et là, en général, lorsque je me suis inspiré des confrères, j'ai aussi identifié s'ils utilisaient des structures particulières dans le texte. Il y en a une en particulier que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est celle-ci. C'est pour accrocher l'internaute, une fois qu'il a vu la publicité, le petit texte qui va peut-être l'inciter à cliquer, c'est ça. Un emoji, une icône, peut être haut-parleur, une tête qui explose, enfin ce que vous voulez dans l'emoji. Ensuite, une mise en avant de quelque chose de négatif et ensuite les bénéfices que peuvent apporter votre produit ou votre service. Donc, qu'est-ce que ça donne comme exemple? Par exemple, emoji, bon, une tête qui éclate. Les prix à la pompe ont augmenté de 15%. Alors, vous pourriez faire, pas n'importe quoi, mais admettons que ça va de plus 25% en un an, plus 15% en un an, plus 25% sur les 6 derniers mois. Vous voyez le type de mise en avant négative. Et ensuite, l'un des bénéfices que va apporter votre produit. Vous pouvez économiser jusqu'à 45 € par plein en passant au bioéthanol. Clairement, ce format-là, ça peut vous donner cette accroche-là sur votre publicité. Vous pouvez la formuler un petit peu différemment et vous dites économiser jusqu'à 35% en passant au bioéthanol. Vous voyez le format, une petite icône pour accrocher, un petit panneau publicitaire interdit, haut-parleur, ce que vous voulez. Mise en avant de quelque chose de négatif et les bénéfices du produit ou du service dont la personne voit la publicité. En général, il y a un petit lien derrière en savoir plus. Quand la personne clique dessus, elle déploie du texte. Là, c'est à vous de réfléchir un peu plus, de voir ce que font les autres. Vous avez votre image que vous avez fait sur le Canva. Vous êtes inspiré de ce qu'avaient fait vos confrères, vos concurrents, si vous préférez les appeler comme ça. Vous avez le petit texte au-dessus. Je vous conseille de partir sur ce genre de framework. C'est très pratique, très simple à mettre en place. Le reste du texte, vous inspirez de ce que font les autres. Vous avez votre publicité. Ensuite, l'élément sur lequel les gens se focalisent énormément, ils se disent qu'il faut être, c'est magique de faire de la publicité pour générer des leads. Je vais vous dire clairement, c'est pas le cas, il n'y a rien de magique. Facebook, Google, tout ça, ils vous aident énormément. Aujourd'hui, quand on crée une campagne publicitaire, évidemment, vous allez diffuser votre publicité. L'idéal, c'est de toucher les personnes qui sont intéressées par votre produit. Évidemment, dans Facebook, tout comme dans Google, il n'y a pas écrit je veux cibler les personnes qui souhaitent installer un radiateur électrique. Ça n'existe pas, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Clairement, aujourd'hui, c'est ce que vous voulez, c'est que votre publicité soit affichée auprès des gens qui sont intéressés par votre offre, par votre produit, par les radiateurs électriques en l'occurrence pour ma thématique. J'ai pas cherché, ça n'existe pas, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte d'avoir une image extrêmement parlante, d'accord? En gros, c'est quel type de radiateur électrique souhaiteriez-vous installer, quelle marque de radiateur électrique préférez-vous, et donc là j'ai mis des marques, d'accord? Tout ça, c'est parlant sur l'image. Et ensuite, j'ai laissé Facebook faire son boulot. Dites-vous bien que Facebook aujourd'hui, il en sait plus sur vous ou sur moi que nos propres parents. Clairement, le fait de liker, de passer du temps sur une vidéo, sur un contenu, de commenter, Facebook, il agrège énormément de data sur nous et il sait ce qui nous intéresse, quels sont nos centres d'intérêt. Donc, en fait, en laissant Facebook libre d'aller chercher la personne qu'il faut, il va diffuser vos publicités et au fur et à mesure qu'il va voir qu'il y a de l'engagement auprès de telle ou telle personne, il va affiner tout seul l'audience sur laquelle il faut diffuser vos publicités. Donc clairement, quand moi aujourd'hui, je fais une publicité sur Facebook, je ne cherche pas à cibler, je fais du broad. C'est-à-dire que je dis à Facebook, tu peux aller chercher tout le monde. Évidemment, sur la thématique radiateur électrique, ça sert à rien d'aller chercher des gens trop jeunes parce qu'ils sont rarement propriétaires de leur logement. Donc, j'avais quand même j'ai dit à Facebook, tu peux aller chercher tout le monde à partir du moment où il a au moins 30 ans. Donc, j'avais dit 30 plus, etc. Donc, là-dessus, faites confiance à Facebook si votre publicité, elle est suffisamment parlante pour suffisamment claire et les gens qui vont cliquer dessus, c'est des gens qui sont intéressés. Clairement, aujourd'hui, votre publicité, c'est l'image, le texte qui va faire tout seul le travail d'attirer les bonnes personnes. Quelqu'un qui est locataire ou qui est déjà avec une cheminée, enfin, quelqu'un qui n'a pas idée de changer son chauffage par du radiateur électrique, il va même pas s'arrêter, il va scroller, la publicité va passer, Facebook va identifier
que c'est pas cette typologie de personne qui est intéressée par un radiateur électrique. Par contre, quelqu'un qui va scroller, va s'arrêter sur l'image, va et potentiellement cliquer sur en savoir plus, va lire le texte, etc. Ça va donner des signaux à Facebook et petit à petit, assez rapidement, je vous le dis, il va identifier le type de profil de personne, les centres d'intérêt sur lesquels il va diffuser votre publicité. Donc, ces 5 étapes-là, donc je les répète, on va réduire. Hop, hop, hop. Trouver une niche. Hop. Trouver une niche. Je vous ai dit, vous allez droit au but, chercher des choses où il y a déjà la publicité depuis quelques temps. Choisir la plateforme publicitaire. J'ai choisi Facebook parce qu'avec les publicités à formulaire, on a un avantage, on réduit considérablement la friction des gens. Trouver des publicités dont vous allez vous inspirer. Une publicité qui dure depuis longtemps chez vos confrères, chez vos concurrents, c'est une publicité qui fonctionne. Vous pouvez vous en inspirer. Pas de copier-coller, s'il vous plaît, propriété intellectuelle. Il faut quand même y faire attention. Vous pouvez malgré tout vous en inspirer. Vous utilisez ça, Canva, pour faire les visuels de l'image, la vidéo si vous voulez. Ensuite, vous mettez évidemment des textes d'accroche pour inciter les gens à cliquer pour en savoir un peu plus. D'accord? Ça, c'est un framework que j'utilise. Ensuite, j'ai créé une campagne toute simple sur Facebook. Comme je vous disais, alors je ne sais pas quel est le nom en français, je crois que c'est formulaire en prospect. Je crois que c'est ça. En anglais, c'est ce qu'on appelle donc c'est ce nom-là, c'est des formulaires à prospect dans Facebook. Donc c'est vraiment le type de publicité, la personne clique, il y a un formulaire qui s'ouvre, une petite pop-up qui s'ouvre avec une ou deux questions de qualification et après vos coordonnées qui sont déjà pré-remplies. Et ensuite, il y a encore un clic évidemment pour que la personne valide, qu'elle accepte tout ça. Mais clairement, c'est le type de publicité le plus simple pour générer du lead sur Facebook. Ensuite, en termes de ciblage, hop, il a disparu. Le broad, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, de laisser Facebook tout seul trouver les personnes auprès de qui diffuser votre publicité. Et après, en fonction évidemment de la niche que vous avez choisie, donc moi j'avais choisi radiateur électrique. Donc j'ai dit, les radiateurs, ceux qui vont installer sont propriétaires de leur bien. C'est rarement des jeunes de 18, 19 ans, 20 ans. Donc j'ai été un peu plus loin. Je me suis dit, voilà, tu vas cibler, tu vas mettre notre pub que pour les gens qui ont plus de 30 ans. J'ai ciblé broad la France entière. Et à partir de là, j'ai mis un petit budget. Je regarde mes notes. Je crois que j'avais mis un budget de 20 euros. J'ai démarré avec 20 euros de budget et j'ai laissé tourner. En 15 jours, j'ai pas fait 1000 euros, j'ai fait 980 euros de chiffre d'affaires. Et dès le premier jour, j'avais déjà des leads et j'étais déjà en bénéfice. Donc clairement, si vous voyez bien, ça n'a rien de compliqué de faire du lead. Hop. Il n'y a pas besoin de parcours extrêmement complexe. Pas besoin de parcours extrêmement complexe. Vous pouvez générer du lead à partir de ces 5 étapes très simples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, un petit like, vous abonnez et à la prochaine.